Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de construction de fusées amateurs. Si tu n'as pas vu les épisodes sur mesurer l'ISP d'un moteur fusée et celui sur la construction d'un premier banc d'essai, alors je t'invite à aller les regarder avant de te pencher sur ce nouvel épisode plus dense et plus long. Ça te permettra de mieux comprendre le sujet et le pourquoi de cette vidéo. Bref, quoi qu'il en soit, Noël, c'est fini. Et avec lui, la première mesure de poussée du moteur de microfusée que l'on a construit et détaillé sur cette chaîne. Un test que je suis allé effectuer une fois de plus en plein champ en embarquant tout le matériel avec moi et quelques petites choses en plus installées sur le banc par rapport à la dernière fois. Comme une sorte de sabot de guidage qui permettait de maintenir le moteur fusée dans sa gouttière en PVC et une cale en bois en dessous du moteur qui m'a permis de rehausser ce dernier afin qu'il ne brûle pas la gouttière avec l'éjection de ces gaz de combustion. Du coup très vite j'ai commencé à installer le banc, notamment en tendant des cordes de maintien et en plaçant l'allumeur électrique en sortie de la tuyère. Puis quelques minutes plus tard, alors que la GoPro était rivée sur la balance et le téléphone sur le banc d'essai, j'ai déclenché l'allumage. En reprenant le téléphone, j'ai vite compris qu'on avait eu un peu plus de 5 kg de poussée sur la balance, mais à ce moment-là, je ne savais pas encore précisément combien. Aussi, la deuxième chose que j'ai également rapidement constatée, c'est que ce troisième moteur avait eu lui aussi une fuite comme les deux premiers. En effet, je n'avais encore pas modifié ce fameux bouchon en bois et ce troisième moteur provenait du même lot que les deux premiers. D'ailleurs, la cale en bois qui était placée sous ce dernier m'a permis de constater, en plus de la vidéo, que la fuite avait été assez importante. Jusqu'au point même d'avoir creusé dans cette cale de petits trous sous l'effet des gaz chauds. Donc vraiment une chose primordiale qu'il faudra améliorer par la suite, surtout si on veut pouvoir monter ce petit moteur sur une première vraie fusée. Du coup, c'est seulement une fois rentré que j'ai pu réellement estimer la puissance de ce petit tube de PVC et commencer à tracer la courbe de poussée en fonction du temps. Avec pour ce faire comme pas de temps entre deux prises de mesure, la durée entre deux images, soit avec une cadence GoPro de 30 images par seconde, 0,033 secondes. Cependant, je me suis aperçu que parfois cela avait été un peu difficile parce que l'aiguille était à certains moments en mouvement. Donc c'est un point qu'il faudra améliorer la prochaine fois en prenant une cadence d'image par seconde un peu plus élevée que sur ce coup-ci. Bref, au final et après quelques approximations, j'ai quand même réussi à tracer la courbe de poussée de notre micromoteur et j'en ai tiré plusieurs choses très intéressantes que je vais vous détailler juste après. Tout d'abord, la première chose que j'ai pu observer, c'est que la combustion totale n'avait été que de 0,63 secondes. Ce qui, il faut bien le dire, s'apparente plutôt à un bon coup de pied au cul plutôt qu'à une longue poussée bien douce de plusieurs secondes. Mais ça, quelque part, on le savait déjà. Cependant, la deuxième chose que l'on savait un peu moins, c'est que ce coup de pied au cul, il a été plutôt fort. Puisqu'avec seulement 50 g de propergol, on a réussi à atteindre une poussée max d'environ 14 à 15 kg, soit l'équivalent d'un pack d'eau et demi. Donc au bilan, on peut dire qu'on avait quand même bien fait de prendre une balance de 20 kg plutôt qu'une balance toute simple de 5 kg. Bref, ensuite la troisième chose intéressante que j'ai pu remarquer concerne avant tout le comportement du moteur, et plus précisément ses différentes phases de vie tout au long de ces 0,63 secondes de fonctionnement. En effet, si on reprend la courbe de poussée, on remarque tout d'abord un premier pic relativement fort dont on a parlé au début, et qui s'apparente probablement au fait que l'un des deux blocs de propergol se soit désagrégé sous l'effet de la pression, offrant ainsi plus de surface de combustion que prévu et donc une augmentation de pression supplémentaire qui s'est elle-même traduite par une augmentation momentanée de la poussée. Phénomène qui tendrait à être confirmé par le comportement final du moteur. En effet, comme l'un des deux blocs de propergol s'est fortement consumé au départ, il ne restait à la fin certainement que l'un des deux blocs, seul, produisant ainsi une poussée plus faible et plus poussive. Et c'est ce qui expliquerait la queue de poussée qu'on observe en fin de combustion. Enfin, pour rappel, la combustion optimale que l'on attendrait serait plutôt la combustion de nos deux blocs de propergol en parallèle et ce, tout du long de son fonctionnement. Ce qui, je suppose, n'a pas été le cas ici au vu de la courbe. Donc c'est une chose qu'il faudra qu'on confirme avec d'autres tests supplémentaires pour essayer de reproduire le phénomène et surtout de l'enlever. Enfin, quatrième et dernière chose que j'ai pu remarquer, ou du moins calculer avec cette expérience, c'est l'ISP. Et ce, malgré le fait qu'il y ait eu des approximations dans les valeurs de poussée relevées. En effet, au final j'ai pu retrouver un ISP du même ordre de grandeur que les valeurs trouvées sur internet, avec toutefois une valeur un peu en deçà de l'ISP maximal que l'on pourrait mesurer en pratique avec un moteur au Rocket Candy, mais qui reste très honorable du fait qu'on ait eu une fuite importante et qu'on reste sur un moteur composé, il ne faut pas l'oublier, d'un simple tube de PVC. Du coup et en conclusion, tout cela me fait dire qu'il me faudra apporter deux améliorations essentielles à ce petit moteur pour en améliorer les performances.
La première étant de trouver une solution efficace afin de supprimer cette fameuse fuite, et la seconde sera de travailler sur le moulage du propergol pour qu'il soit plus résistant et moins sujet à ce possible phénomène de désagrégation que l'on a pressenti et normalement observé sur cette courbe. Donc en bref, beaucoup de choses à travailler, mais on est quand même sur la bonne voie. D'ailleurs, le petit palier de poussée que j'ai pu observer en milieu de combustion me laisse penser que la balance était quand même un très bon choix pour me lancer dans mes premières mesures de poussée et d'ISP. Donc aucun regret là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était un peu plus long que d'habitude car je suis actuellement en vacances, donc j'ai un peu plus le temps de préparer des vidéos. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu par le biais d'un like ou d'un commentaire. Et si d'aventure tu veux continuer à me suivre dans mes différents projets fusées, alors pense à t'abonner. En attendant, je vous dis comme toujours à très bientôt pour d'autres vidéos.